Avec moi, Baptiste Fressange, bonjour. Vous avez 27 ans, Baptiste, et vous êtes agriculteur. Oui. À Coulandon, vous travaillez avec votre père. Tout à fait. Ludovic Padiolo, bonjour, 26 ans, jeune agriculteur aussi, dans une exploitation familiale à Saint-Plaisir. Oui, voilà, une exploitation familiale, 3 associés. 3 associés. Pierre Bailly, 22 ans, pas encore dans son exploitation. Pierre, vous êtes étudiant, licence entreprendre en territoire rural. Voilà, donc exactement. Donc moi j'ai choisi d'étudier différentes filières. Donc je veux d'abord étudier le commerce avant peut-être plus tard, selon le contexte, m'orienter vers l'agriculture. D'accord. Édouard Bénard, 20 ans, étudiant aussi à l'IUT, originaire de Basse-Normandie. Alors le projet de vous tous déjà. On va peut-être commencer avec vous, Édouard Bénard. Votre projet, c'est quoi? Alors mon projet professionnel déjà, c'est un projet qui se tient en milieu rural. Ouais. Ça serait en fait de reprendre une ferme et de la diversifier en 3 axes, qui seraient en fait l'axe pédagogique, l'axe production, alors production et transformation laitière. Chez nous, c'est en Basse-Normandie, c'est quand même un axe assez développé, on va dire, avec vente à la ferme, etc. Et ensuite, un axe agro-touristique avec création d'hébergement et de restauration à la ferme. Et pour finir, un axe agriculturel, c'est une nouvelle appellation qu'on donne pour tout ce qui est spectacle à la ferme, exposition à la ferme, etc. Que ce soit du théâtre, de la musique, etc. Édouard, vous êtes donc à l'IUT, oui. Ici, vous êtes originaire de Basse-Normandie, le but c'est de repartir travailler là-bas? Ah bah oui, il y a de grandes chances, oui. À moins qu'il y ait un emploi qui me prenne dans le coin, mais à mon avis, je risque de remonter au pays. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie? Pourquoi vous êtes venu déjà ici faire cette formation? Parce que figurez-vous que la licence professionnelle ETR qui tient à l'UT de Moulins est une licence unique en France. Unique en France. Et donc wow. En fait, on est obligé de venir à Moulins pour la faire. Ouais. Et alors, ça donne quoi le passage à Moulins? Eh ben, Au moins, on est dans un environnement rural. Hein. Ah bah ça, pour être rural, mais c'est pas pire que l'Orne, d'où je viens. C'est pareil quoi. Pour le coup, on n'est pas trop dépaysé, sauf que chez nous, on a du lait et ici c'est de la viande quoi. Voilà. Oui, voilà. Et pourquoi ne pas rester en Auvergne? Eh bien parce que je suis bas normand. Ouais. C'est l'attachement au territoire? Oui, et puis parce que vu que c'est un projet collectif, enfin voilà, moi le projet que je vous ai donné là, c'est une utopie. Hein, c'est quelque chose qui est pas sûr de se créer. Hein, ouais. Mais on a plein d'utopies quand on est jeune, c'est Et super. il faut pas avoir peur de ses ambitions. Non, et donc, vu que c'est un projet collectif qui est prévu pour la Basse-Normandie, quoi. Enfin, on est tous normands dans le groupe de gens qui veulent monter ce projet, donc il y a de grandes chances que ça se fasse là-bas. Pierre, il 22 ans étudiant, donc aussi en licence, dans la même licence unique en France. Votre projet, vous, c'est quoi? Alors déjà moi, contrairement à Édouard, je suis un local, donc j'habite à 30 km d'ici. Ouais. Donc j'ai de la chance de tomber sur la licence unique en France à côté aux portes de mon domicile, quoi. Ouais. Donc mon projet en fait ce serait de diversifier l'activité agricole de mon père, donc à savoir qu'il est éleveur charolais. Et donc, alors diversifier, pourquoi? C'est pour le plaisir ou c'est parce que selon vous il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir sauver l'agriculture? C'est pas par plaisir, c'est essentiellement pour des raisons économiques, parce que l'agriculture, je pense que les collègues pourront confirmer, c'est en situation de crise. Ouais. Donc je pense que si les agriculteurs veulent se sauver aujourd'hui, ça passe par la diversification de leur activité, donc que ce soit par la vente de leurs produits directement aux consommateurs ou par d'autres moyens comme disait Edouard, de l'agriculturel, de l'agritouristique, des choses comme ça. Alors on dit que le métier, la filière est en crise, mais vous voulez quand même vous jeter dedans, en tout cas vous êtes bien parti. Qu'est-ce qui vous rend confiant? Je pense qu'il y aura toujours besoin d'éleveurs, d'agriculteurs sur le territoire français, parce que c'est grâce à eux que le paysage est entretenu. Donc je pense qu'on ne peut pas faire sans eux, sans nous. Donc c'est vraiment pour... alors je suis d'accord, hein, c'est bien grâce à vous que le paysage est entretenu. Okay. Mais est-ce qu'on ne va pas aussi pouvoir trouver d'autres solutions, hein? Si on n'a plus d'agriculteurs, on trouvera d'autres solutions pour entretenir le paysage. Hein. Il va bien falloir qu'on mange un jour. Hein. Voilà, il faut manger aussi. Oui, donc, mais il y a de la nourriture qui vient de plus en plus de Chine et d'ailleurs, et d'Espagne et tout ça, non? Oui, non mais je vous taquine, hein, je le fais exprès. Parce que... Non mais c'est vrai. Après, on peut faire le choix de faire venir de la viande de milliers de kilomètres, mais après on nous parle beaucoup de développement durable, d'écologie, et je pense que
ça va pas dans ce sens-là. Et vous, les jeunes, vous croyez que c'est possible ça, que les jeunes de demain écouteront plus un message de développement durable plutôt que leur portefeuille ? Après, justement, il faut étudier s'il n'y a pas moyen de concilier les deux, de trouver les solutions. C'est pourquoi on est là en études dans cette licence ETR en fait. Et après, c'est totalement une question de volonté et de concept de comment on veut vivre, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je suis étudiant, je suis pas boursier, j'ai pas forcément beaucoup d'aide et je mange des légumes bio tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est pas incompatible. En fait, ça dépend de ce qu'on veut, quoi. Moi je pars sur ce principe-là, je pars pas en vadrouille tous les week-ends, je me permets de de manger correctement, quoi. Par contre, vous considérez que c'est une autre agriculture qu'il faudra pratiquer, tous les deux? Moi plus que lui. Lui plus que moi. Lui est plus orienté bio. Moi je pense qu'on peut faire des produits de qualité, de très bonne qualité, même sans forcément tomber dans l'extrême du bio, en pratiquant une agriculture raisonnée par exemple. Est-ce que vous vous sentez bien orienté, bien aidé, en tout cas en tant qu'étudiant, potentiellement futur agriculteur ou travaillant dans le milieu rural en Auvergne? Alors, en l'occurrence pour ça. Je commence. Vas-y. Donc, au sein de l'UT, donc on est une petite structure quand même. Donc, il faut savoir qu'en licence, on est une quinzaine d'étudiants. Ah oui, seulement en France. Voilà, ouais. Oui. C'est encore pas très connu. Ça fait seulement 3 ans qu'elle existe. Ouais. Et donc on a l'appui de nombreux professionnels qui nous permettent de faire avancer nos projets, les maîtres de conférences, professeurs de l'IUT sont là aussi pour nous aider et donc ça permet d'avancer vraiment beaucoup. Et donc, oui, alors après au niveau de l'UT, il faut bien voir un truc, c'est qu'on nous apprend pas à faire de l'agriculture. On est là pour créer des structures en milieu rural qui sont pas forcément agricoles, quoi. Ouais. Donc là-dessus, c'est plus un parcours personnel antérieur qui joue ce jeu-là. Qui vous oriente ou pas. Voilà. Non mais c'est intéressant parce que de toute façon, on sait très bien qu'aujourd'hui, pour le conseil régional, mais comme pour toutes les institutions, que ce soit en Auvergne ou ailleurs, le défi, c'est de repeupler, de redynamiser les campagnes parce qu'en ville on est en train de devenir comme des sardines, on est bien d'accord, et puis il y a de plus en plus de monde, on grimpe de plus en plus haut, ça va de plus en plus vite et probablement qu'au fur et à mesure des années les gens auront envie d'aller de s'éloigner un petit peu de ces centres-villes qui deviennent irrespirables. Donc par contre, comment on fait pour les attirer à l'extérieur et les attirer jusqu'au milieu rural? Voilà, c'était un petit peu ça, c'est un peu ça l'objet de la question ce soir. La question, c'est comme Edouard, lui, veut plus attirer les gens vers son système en attirant les gens vers la ferme. Un peu de spectacle, un peu de... Voilà, après, il y a d'autres méthodes au niveau, par exemple, du circuit court. Ça peut être les éleveurs qui vont directement au contact des consommateurs, par exemple. Ouais. Donc il y a plusieurs pistes à étudier dans ce sens-là. C'est-à-dire arriver à installer un stand à McDo ou chez Quick? Peut-être pas. Non mais c'est peut-être une idée aussi, hein. Non, il y a plusieurs pistes à étudier. Donc par exemple là sur Moulins, il y a une AMAP qui est créée. Donc c'est des groupes de consommateurs qui se réunissent et qui s'associent en quelque sorte avec un éleveur. L'éleveur leur assure de leur apporter une production, une certaine quantité de viande régulièrement et les consommateurs s'engagent à lui prendre. Donc c'est des systèmes qui commencent à se mettre en place, c'est pas très connu. Il y a aussi bien d'autres systèmes de vente comme par internet, ça commence à se développer surtout dans les grandes villes certains consommateurs se fournissent chez les éleveurs en périphérie des villes ou des choses comme ça. Il y a des choses qui commencent à pousser. C'est un début. C'est un début, notamment dans le changement des mentalités peut-être. On va donner la parole aux agriculteurs, aux jeunes qui viennent de s'installer, qui ont leur exploitation. Ça y est, ils sont dans le gros du boulot. Baptiste et Ludovic. Alors, à tous les deux, j'ai envie de me poser déjà la question. Quel regard vous portez sur le milieu rural et sur la façon de pratiquer, d'animer le milieu rural aujourd'hui? Baptiste. Je pense qu'aujourd'hui, un agriculteur est formé et a besoin d'être formé, et ça, j'en suis convaincu. Enfin, aujourd'hui, c'est un métier qui est quand même difficile au niveau administratif, il y a beaucoup de choses qui sont dures et qu'il faut savoir faire. Donc, il faut se former. Et pour se former, il faut aller à l'école, il faut essayer de réussir, même si, moi personnellement, c'était pas trop mon dada. J'y suis arrivé et puis je me suis formé après.
un peu de moi-même aussi en partant un peu ailleurs et voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui on va vers une agriculture quand même, raisonnée, et j'en suis persuadé. Aujourd'hui, on est obligé il y a des problèmes on parle beaucoup d'écologie, on est obligé de les prendre en compte. Après, il faut pas qu'on aille dans un excès aussi agriculteur pollueur. Enfin, moi, ça me met hors de moi, ça, parce que je pense pas on fait quand même des efforts, on a beaucoup de contraintes. Ça sera trop long pour expliquer tout ça, mais je pense qu'on va vers une agriculture propre et de qualité. C'est dans ce sens-là que vous voulez, alors tous les deux, je pose la question à Ludovic Pagliolo aussi, c'est dans ce sens-là que vous voulez orienter vos exploitations. Vous travaillez tous les deux dans une entreprise familiale. Si vous n'aviez pas si vous n'aviez pas déjà baigné dans ce métier-là, est-ce que vous pensez que vous auriez pris ce chemin aussi? Bah oui, parce que j'aime beaucoup la liberté, la campagne et puis la tranquillité, quoi. Donc c'est tous les jours, c'est tous les jours d'être tranquille au milieu des animaux et de la campagne, quoi. Alors Baptiste, vous parliez tout à l'heure c'est important de se former, d'aller à l'école, d'apprendre comment on fait pour être agriculteur, pour gérer une entreprise aussi, j'imagine. Ludovic, vous êtes passé par les maisons familiales et rurales? Oui, je suis passé par 2 maisons familiales. 2, Baptiste? Et moi, je suis resté 7 ans en maison familiale. Et 7 ans en maison familiale. Pour tous les deux, qu'est-ce que, dans vos classes respectives, est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui souhaitaient s'installer en milieu rural et qui n'avaient pas ça dans le sang, j'ai envie de dire, qui n'avaient pas déjà une famille d'agriculteurs? Il y en avait, mais on va dire que les 2 tiers étaient quand même issus du milieu familial, du milieu agricole, quoi. En fait, ce qu'il faut expliquer un peu, Coralie est là pour l'expliquer, mais les maisons familiales, il y a une 4e, 3e, pour trouver un peu son orientation. Tout à l'heure, vous parliez de trouver la difficulté qu'ont les jeunes à trouver leur orientation. Et là, travailler en 4e, 3e, c'est de l'alternance, donc c'est moitié à l'école, moitié en formation. Moi, au départ, je voulais être charpentier. Donc en 3e, j'étais chez un charpentier. Et après, mon père étant agriculteur, j'ai travaillé avec lui, ça m'a plu. Après, il m'a dit, va voir un peu ailleurs ce qui se passe. Et c'est vrai que les maisons familiales, pour ça, moi, j'ai fait toute ma scolarité en alternance finalement. Donc c'est une bonne chose. Coralie Martel, prenez le micro s'il vous plaît, justement pour nous présenter ces maisons familiales et rurales. Il y en a partout en France, alors, je ne sais pas de quelle maison familiale, Ludovic, par quelle maison familiale vous êtes passé? J'ai commencé par Limoise, pendant 3 ans. Bon, très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de cette école de formation un peu particulière. Alors, nous sommes 450 établissements en France, oui. Seulement 15 en Auvergne et 4 dans l'Allier. Alors chez nous, tout au nord de l'Allier, nous accueillons cette année 137 élèves, de la 4e jusqu'au bac. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Une orientation déjà? Alors une orientation, un pied dans le milieu professionnel, sortir de la chaise du banc d'école, et puis rebooster les études et s'orienter. Et le milieu rural, il voit ça comment? Ah, ça fait sourire déjà. On a 2 publics, on a des jeunes issus du milieu rural et on en a d'autres issus de la ville. Oui. Donc notre école est en pleine campagne. Et on s'adapte et puis... C'est difficile d'attirer des jeunes issus du milieu de la ville à se projeter sur un métier rural. Et quels sont les métiers peut-être qui seraient les plus accessibles selon vous? C'est au fil des amitiés où ils découvrent lors de visites. Vous avez des exemples précis? Dites-moi, est-ce que vous avez des exemples précis? Est-ce que ça existe? C'est bien de pouvoir dire oui, si, peut-être que... Mais est-ce que ça existe concrètement là, dans les classes que vous voyez passer?
ça existe, et on a des clichés aussi, où on croit qu'il faut être enfant d'agriculteur pour pouvoir s'orienter et devenir agriculteur. Vous pensez que les jeunes pensent que ils ne pourraient pas... Certains adultes aussi, et nous avons un tiers, 50% des jeunes qui ne sont pas fils d'agriculteurs et qui, je pense, grâce à l'alternance, vivent l'agriculture au quotidien dans des familles agricoles, de par leurs stages, ces stages qui accueillent encore les jeunes en famille. Ils logent chez leur maître de stage et ils peuvent acquérir des compétences professionnelles identiques à celles des enfants d'agriculteurs grâce à l'alternance. Vous êtes venu avec des étudiants. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, les jeunes? Moi, c'est ça? Comment vous vous appelez? Présentez-vous. Moi, je m'appelle Laurie Paris. Laurie, oui. Donc là, je suis en bac pro. Avec un nom comme ça, Paris, alors ça? Moi, je suis en bac pro CGEA. Oui. Donc en première année. Donc, CGEA, c'est quoi? C'est la conduite et la gestion d'une exploitation agricole. Très bien. Donc je veux m'installer dès que j'ai fini mon bac, normalement, avec mes parents. Donc mes parents sont agriculteurs, ils ont des vaches laitières. Qu'est-ce que vous pensez faire de mieux pour l'agriculture, le fait de faire des études comme ça? Qu'est-ce que vous leur apporteriez à vos parents là aujourd'hui? Là-dedans, ils sont pas bons, il faudrait faire ça pour améliorer. On a toujours envie, quand on est jeune, on dit toujours qu'on sait toujours mieux tout. Oh non, je dirais pas que je sais mieux que mes parents, parce que mes parents ont du vécu. Ils savent comment gérer l'exploitation. Je dis après, moi je peux amener de la jeunesse. C'est quoi amener la jeunesse? Voilà. Donc mes parents, ils ont 46 ans. Moi j'en ai 18. Je viens d'avoir mes 18 ans. Après c'est amener un peu du peps dans l'exploitation. Comment dire, je sais pas moi. C'est une exploitation de quoi? C'est une exploitation de quoi? Élevage laitière. Élevage laitière, d'accord. Ouais, alors qu'est-ce que c'est amener du peps? On amène du peps pourquoi? On booste un peu les parents pour faire acheter des matériels. Pour innover un peu? Voilà, pour innover, oui. Ouais. C'est difficile encore? Oui, ça dépend des moments. Il faut avoir aussi les moyens financiers. Eh oui, c'est ça. Les jeunes, la présence sur le plateau, Ludovic Padiolo, c'est quoi l'avenir pour vous de l'agriculture? En quoi mettre du peps, mettre de la jeunesse? Est-ce que c'est déjà important, essentiel pour développer vos territoires? Est-ce que vous vous sentez une mission pour le milieu rural? Bah oui, au jour d'aujourd'hui, on nous demande de plus en plus d'être, entre guillemets, raisonné, de moins polluer. Donc on raisonne vraiment sur une agriculture, on va dire, selon la demande. On nous demande des bêtes, on nous demande un tas de charges de travail, au niveau administratif. Ils veulent savoir d'où la bête provient, qu'est-ce qu'elle a mangé, qu'est-ce qu'elle fait. Donc tout ça. Faut pouvoir l'intégrer. Voilà. Il faut pouvoir suivre. Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse, c'est un peu ça, c'est d'intégrer la demande des consommateurs, quoi. Ludovic, vous avez été salarié, vous avez étudié plusieurs possibilités avant de vous installer dans l'entreprise familiale? Oui, j'étais salarié sur une exploitation agricole, mais avant, j'ai fait différents stages en maison familiale. D'accord. Et c'est ça qui m'a, déjà dès la première année, on va dire, on m'a envoyé en stage sur d'autres exploitations extérieures que l'exploitation familiale. Ouais. Et ça a permis de voir d'autres productions, d'autres choses. Et c'est vrai que j'y ai pris goût. Et les 4 années suivantes de maison familiale, j'ai été un peu partout en stage, aussi bien à l'étranger qu'en France. Et qu'est-ce qui a fait que vous n'avez finalement pas ouvert votre exploitation à vous? Pourquoi avoir rejoint l'exploitation familiale? J'ai rejoint l'exploitation familiale. Deux d'ailleurs, je peux poser la même question à Baptiste. C'est trop difficile de s'installer? Baptiste. S'installer tout seul aujourd'hui, aujourd'hui, on a aussi avoir une vie de famille, partir en vacances. Moi, j'aime bien partir au ski, j'aime bien aller au bord de la mer, j'aime bien voyager. Pour parler vulgairement, être au cul de ses vaches toute l'année. C'est pas. Et puis aujourd'hui, voilà. Donc c'est pour ça. Et c'était le cas avant? Non. Mon père a toujours justement, il est embauché pour pouvoir partir. Mais je pense que c'est vachement. C'est important de le faire parce que sinon on devient vite aigri et on regarde toujours derrière et jamais devant en fait. Donc c'est pour ça que c'est important je pense
de travailler à deux pour justement pouvoir faire un week-end sur deux, une semaine de vacances, 2 semaines de vacances par an, voilà. Et dans une entreprise familiale, est-ce qu'on peut intégrer d'autres personnes, enfin des jeunes qui ne sont pas de la famille, parce qu'on a l'impression que c'est un peu, c'est une famille, donc c'est assez clos quand même. Alors on se dit les jeunes, en effet, les jeunes qui viennent des villes, moi par exemple, imaginez, je viens de finir mes études en agriculture, là, j'ai envie de m'installer, j'ai décidé, mais je viens de Clermont-Ferrand. Alors le problème, c'est que je peux pas m'installer, puisque comme vous le dites, on peut pas travailler tout seul, sinon on va plus au ski, on va faire plus de vacances, on n'a plus de couple, hein, on s'arrête, on est au cul des vaches. Je vais pas passer pour le touriste non plus. Mais... Non, mais je comprends bien. Mais c'est très important parce qu'on voit aussi le besoin et le désir des jeunes aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui... Comment je fais moi alors? Répondez à ma question. Comment je fais moi qui viens de Clermont-Ferrand et qui ai envie de vous installer? Ouais. Et ben il y a des organismes qui existent, la DASEA, enfin je sais pas si c'est encore la DASEA aujourd'hui parce que je sais que ça a changé, qui sont là pour répertorier les exploitations dans lesquelles on peut. Dans lesquelles vous pouvez. Enfin moi demain j'ai besoin d'un autre associé, mon père part en retraite, demain j'ai besoin d'un autre associé, je vais mettre une annonce. Très bien. Donc c'est possible. Bien sûr c'est possible. Bien sûr. Mais c'est bien de le dire, c'est bien de le présenter, de savoir que voilà quand on vient de la ville. Alors quand on vient de la ville, justement, on a des a priori sur le métier d'agriculteur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces a priori? Ça vous énerve un peu? Moi, je pense que surtout que c'est un manque de communication de notre métier, parce qu'il y a un gros problème de communication. On parle de primes. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet, vous claquez le nom de ma ferme, vous allez voir le nombre de primes que je touche, mais on ne va pas expliquer aux gens d'où viennent ces chiffres. Donc c'est comme si on balançait n'importe quel chiffre sur Internet sans expliquer. Voilà, enfin moi c'est surtout un manque de communication et là merci parce que du coup on communique un peu sur notre métier grâce à la radio, mais voilà, c'est simplement ça. Moi je pense que si on parlait un peu plus, voilà, ça serait simple. Je pense qu'il ne faut pas grand chose pour que ça aille mieux et que les gens aient un avis un peu plus positif de l'agriculture. Alors parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui en France on peut avoir un bon avis de l'agriculture, je pense. On a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup. Est-ce que vous pensez que l'agriculture va permettre de redynamiser, de sauver le milieu rural, Ludovic Padiolo? Oui, de toute façon, il faut toujours de la jeunesse pour pouvoir continuer. Et il en faudra toujours. De toute façon, il faudra toujours le renouvellement des générations. Vous avez été aidé, ça a été compliqué pour vous de vous lancer dans l'entreprise familiale ou pas? De toute façon, il y a différents organismes dans le département qui nous suivent, quoi. Donc après, on suit le mouvement, ils nous expliquent comment ça se passe, et donc du coup, voilà quoi. Il y a un syndicat jeunes agriculteurs qui est là pour ça, donc on suit aussi bien la partie administrative, mais on suit aussi des témoignages de jeunes dans ce syndicat et qui ont déjà eu du vécu et puis voilà quoi, ça évite de faire les mêmes bêtises qu'ils ont déjà fait. Qu'est-ce que vous faites concrètement là, les jeunes agriculteurs, pour dynamiser votre terrain, votre territoire, votre village, votre petite ville, pour ceux qui sont un peu plus près des villes? On essaye de travailler proprement pour que les gens disent oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Heureusement qu'on est là. Vous allez me dire que vous faites du paysagisme, c'est à peu près ça? Non, j'ai pas envie de vous dire ça parce que c'est pas ce que je pense, parce que je suis sûr qu'on a besoin de nourrir les gens on fait de la qualité, on a de la chance de faire de la qualité. Le problème c'est quoi là derrière, les prix sont comme disait, je sais pas comment tu t'appelles, mais David, Pierre. Comme disait Pierre, c'est vrai que c'est dur aujourd'hui. Enfin, on a des baisses de morale. On se dit mais pourquoi j'ai fait ça quoi? Des fois, mais après on rebondit, on dit oh là quel beau métier. Alors c'est dur. Pourquoi c'est dur? Je comprends que c'est un beau métier. On peut en dire que du bien de toute façon, mais on peut en dire beaucoup de bien, mais pas que. Il y a des moments difficiles, j'imagine. Bien sûr, il y a des moments difficiles et c'est pour ça que, je reviens. Quand on est tout seul, c'est encore plus dur de les surmonter ces moments difficiles.
difficile. Alors que quand on est deux, il y en a toujours un pour pousser l'autre. C'est difficile, pourquoi? Parce qu'on maîtrise rien finalement. On maîtrise rien, on maîtrise pas nos prix de vente, on maîtrise rien. Enfin, aujourd'hui, le marché est un peu compliqué. Mais c'est même du grand n'importe quoi. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas un prix en face, donc on peut pas. C'est dur pour gérer une trésorerie. D'une année à l'autre, ça peut varier du simple au triple ou sur des fournitures d'engrais ou sur plein de choses, quoi. C'est ça qui est très dur. C'est-à-dire le prix des fournisseurs change les énormément. Les engrais peuvent varier d'une année à l'autre. Ça peut prendre 200 € d'une année à l'autre. Ah non, mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Les cours des animaux, c'est pareil. Les cours des céréales, je vous en parle même pas. Donc, enfin, c'est dur. Voilà, c'est ça qui est dur. C'est la plus grosse difficulté dans le métier. Voilà. Après, le boulot, on l'aime. Donc voilà, c'est sûr qu'on compte pas nos heures, mais voilà, on aime ce qu'on fait. Donc. Il y a des a priori aussi sur le métier. Il paraît que quand on est agriculteur, on a beaucoup de. Je regarde beaucoup une émission à la télé. On a un petit peu de mal à trouver. On a du mal à se construire un couple. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah après, il suffit d'aller. Vous êtes en couple déjà, tous les deux? Enfin, séparément, je veux dire. Non, mais moi, je pose pas la question pour rien. Je suis prise aussi. Enfin, aussi, je sais pas si vous l'êtes, mais non, je pose pas la question pour rien. C'est juste pour savoir s'il y a des problèmes. Si on peut dire aujourd'hui que les jeunes agriculteurs sont malgré tout dans des situations, c'est des métiers où on a du mal à rencontrer des gens et à rencontrer notamment quelqu'un avec qui passer sa vie. C'est aussi le moment de le dire pour peut-être engager une réflexion autour de comment on fait pour que ça aille mieux. Comment on fait pour faciliter les choses plutôt que de créer des émissions télé, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Le problème, c'est pas forcément de rencontrer les gens, je pense, enfin, bon aussi un petit peu, mais je veux dire, c'est aussi que la personne avec qui on vit, il faut qu'elle accepte qu'il y a des jours, on peut travailler 10, 12, 15 heures quoi, par jour. Et on est à l'époque des 35 heures, donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Ouais, alors voilà, alors si vous dites les 35 heures, il y a deux sociétés en France alors à ce compte-là, parce que mais bon après voilà, il y a des périodes de travail qui sont plus intenses et puis il y a des périodes où c'est un peu plus calme et forcément juillet pour certains c'est les vacances et pour d'autres il y a du boulot et puis voilà quoi. Après moi je suis persuadé qu'une fille c'est un beau métier, on a un cadre de vie moi je pense et j'en suis même sûr que les filles sont prêtes à vivre ce mode de vie. Après voilà, c'est un mode de vie. C'est sûr qu'une exploitation qui est à l'autre bout du département, pour la fille qui rejoint c'est dur parce qu'il faut qu'elle trouve du travail. C'est pas évident. Donc je pense que oui, ça il faut le dire. Il y a un problème. C'est les émissions pour bien. C'est un peu ridicule, je trouve, parce que ça donne, pour le coup, ça donne pas du tout une bonne image de l'agriculture. C'est un peu un cliché. C'est un cliché. Et puis MC, ils s'en frottent un peu les mains, quoi. Bon, d'accord. Mais quand même, c'est pas si facile. Non, non, c'est pas si facile. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous êtes en couple? Moi, oui. Moi aussi. Voilà, tous les deux. Donc c'est la 100%. Il y a peut-être des difficultés, mais ça marche quand même. Quelles ont été les concessions faites par vous? Moi, je suis pas marié, donc moi, ma copine est étudiante sur Lyon, donc c'est pour l'instant, il n'y a rien de. Moi, elle veut faire le même métier que moi, donc. Elle s'adapte assez facilement. Oui, j'imagine. Voilà. Mais vous vivez ensemble ou pas encore? Non, pas tout le temps. Bon, Mickaël Randouin, bonjour. Prenez le micro, je vous en prie, on va vous le donner. Vous avez 30 ans, vous avez repris l'exploitation familiale, vous aussi. C'est probablement donc la meilleure solution pour se mettre en exploitation. Vous êtes célibataire, puisqu'on parle de... Oui, bonjour, oui, malheureusement, oui. Qu'est-ce qui vous paraît le plus compliqué dans ce métier d'agriculteur ou dans le fait d'être finalement, on vous met sur les épaules quand même un truc énorme, on vous dit voilà, là vous êtes le milieu rural, vous devez dynamiser, c'est un petit peu ça, vous devez représenter nos campagnes. C'est difficile, ça c'est pas forcément difficile, c'est que voilà, comme on nous a affiché beaucoup de choses, quoi. On traite souvent d'agriculteurs pollueurs, de chasseurs de primes. Mais alors, ça c'était les anciens, faut en vouloir à la génération d'avant. C'était nos anciens Non mais je taquine. Non mais
l'agriculteur pollueur, il a existé, mais c'était pas forcément un choix de leur part non plus. Hein. On les a incités à produire. On leur a pas demandé comment il fallait produire. Hein. Et comment vous, aujourd'hui, jeunes, vous pouvez lutter contre ça et vous dire non alors que eux n'ont pas pu? C'est une bonne question. Comment on peut De toute façon, je pense qu'on a une génération où on veut produire proprement, on veut produire de qualité, sauf que maintenant déjà la qualité on ne la paye pas forcément, mais il y a des moyens qui se développent, comme disait tout à l'heure Pierre, puis les consommateurs veulent manger de qualité. Manger bon, donc, manger bien. On s'adapte et puis je pense que on aime notre métier, donc si on aime notre métier, on veut produire de qualité. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Le plus dur, c'est de trouver le foncier. Ouais. Alors après, moi, j'ai repris l'exploitation de mon père, mais au bout de 10 ans. Vous cherchiez une exploitation à part? Oui. Une autre? Au départ, je voulais m'installer directement à la sortie de l'école. Heureusement que je l'ai pas fait, parce que faut aller voir ailleurs. Faut essayer autre chose. Bon, j'ai été salarié 10 ans. Mais bon, pendant les 10 ans, j'ai cherché autre chose. Et puis j'aurais bien aimé m'installer avec mon père. Parce que c'est vrai que maintenant je travaille seul, c'est pas toujours évident tout seul. Et vous l'avez trouvé comment, votre exploitation? C'était... C'est l'exploitation de mon père. C'est l'exploitation de votre père. Mon père a totalement arrêté, moi j'ai repris derrière. Difficile? Oui et non. Je viens de souffler ma première bougie là. Donc ça fait 1 an. Bravo. Là, c'est moins dur parce que j'ai resté 6 mois encore salarié. C'est mon père qui a fait le travail en attendant. Et donc, ça fait 6 mois à peu près que je suis sur l'exploitation seule. Mais bon. Ça aussi, ça fait partie des solutions qui pourraient faciliter ou inciter les jeunes à reprendre les exploitations familiales, parce que la question est bien là. C'est peut-être ce temps de transition. Voilà. C'est possible quand on reprend derrière son père ou derrière quelqu'un de la famille ou derrière un associé. Mais si on reprend seul une exploitation tout de suite, on ne peut pas. Mais il y a des systèmes. Il y a le parrainage, par exemple, le parrainage où on fait 1 an et avec le futur associé. Et après, ça se fait beaucoup. Dans le milieu rural. Oui. Ça se fait déjà ici, en Auvergne. Très bien. Voilà des solutions. Et alors le problème de la vie de couple, puisque vous êtes célibataire. Pas le problème. Moi je dis souvent. C'est un problème. Oui, moi je peux dire que c'est un problème pour moi, oui, parce que bon, je suis encore célibataire, mais après ça a été aussi un choix à un moment. Vous êtes installé où? Je suis installé à 30 km de là, très tôt. D'accord. Vous avez déjà été confronté à une jeune fille, une relation qui disait non, alors moi, aller m'installer dans une ferme, excuse-moi, ça aurait pu être possible, mais là, non, c'est pas possible. Non, j'ai jamais eu de personne qui m'a dit je veux pas rester avec toi parce que tu vas être agriculteur. Heureusement. Mais déjà, de toute façon, ça ne serait pas elle qui m'aurait quitté, ça serait été moi si elle avait. Mais je dis souvent, la personne, faut épouser aussi l'agriculteur, mais aussi le métier, quoi. Donc. C'est ce qu'on disait, ce qui est difficile. Prenez le micro, allez-y, Coralie Martel. Je pense qu'il y a quand même quelques avantages au niveau de la vie familiale avec un agriculteur. Je suis aussi épouse d'agriculteur. Et au niveau de la vie familiale, de la stabilité des enfants, de partager les tâches par rapport aux enfants. Lorsque l'on a un employeur et que les enfants sont malades, on peut rarement ne pas aller au travail. Ça se complique. L'agriculteur, lui, peut prendre en charge ses enfants. Beaucoup d'agriculteurs sont à l'entrée de l'école le matin, à la sortie le soir. Et je crois qu'on a des qualités de vie de famille qu'on ne retrouve pas dans nos emplois et dans notre vie d'employé. Donc, grâce à l'agriculture, le cadre à la campagne, nous avons des habitations agréables, décentes. Ce ne sont plus les habitations agricoles d'il y a 50 ans.
Et pourtant, on ne peut pas dire que les jeunes se bousculent dans les écoles de... bon, là, en l'occurrence, l'IUT ici à Moulins, c'est pas encore... Et pourtant, ce serait essentiel. C'est d'ailleurs la volonté de tout le monde. Juste, alors, pour terminer, avant cela, je voulais juste parler d'agriculture et de tourisme, le lien entre l'agriculture et le tourisme. Est-ce que ça vous paraît une bonne piste pour l'avenir ? Pourquoi pas, mais enfin, il faut pas que ce soit la seule piste non plus, parce que bon après, je suis d'accord, hein, c'est très bien que nos enfants, enfin les petits, se rendent dans les fermes pédagogiques, qui voient ce que c'est qu'une poule, un mouton, une chèvre, une vache. Ok, mais bon, enfin, il faut pas que ça se développe non plus. Enfin, il faut pas que ça. Voilà, notre métier à la base, c'est de l'agriculture. Enfin, c'est pas du tourisme. Après, on peut concilier les deux. Je suis désolé. Je suis désolé, mais enfin, on peut concilier les deux, mais il faut pas que ça devienne que ça. Comme les fermes biologiques. On fait de l'agriculture biologique, parce qu'on travaille proprement. Enfin, je vous jure, j'aimerais bien vous inviter à venir voir un peu les contraintes qu'on a au niveau de l'utilisation des produits phytosanitaires. Pardon, c'est très bien. Enfin, il y a tellement eu d'abus avant que heureusement qu'on a ça. Mais les contrôles qu'on peut avoir, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes agriculteurs aujourd'hui qui veulent se lancer là-dedans. Parce que justement, c'est un métier difficile, c'est un métier où on gagne pas on gagne pas beaucoup d'argent. C'est un métier où on a beaucoup de contraintes, mais quel beau métier. Enfin, c'est une passion. Oui, mais pourtant, on a l'impression que l'agrotourisme, que les fermes bio, que ça se développe, bien sûr, parce que c'est demandé, quoi. C'est tellement demandé. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites, à Bruxelles. À l'Europe, c'est le salement aux poupes, voilà. C'est un effet de mode. Hein. Il faut faire gaffe avec les fermes bio quand même, parce que moi je sais que j'aime bien ça. T'allais en voir. Mais alors attention. Rapidement, il nous reste quelques secondes. Il faut faire vraiment gaffe parce que les chartes elles bougent régulièrement. Là en ce moment ça devient une catastrophe olympique. Maintenant c'est un label commercial. Qu'on soit bien d'accord sur la question. Et je reste persuadé qu'un agriculteur sera toujours un peu loin qu'une grand-mère qui traite ses géraniums avec ses propres doses et qui croit que plus on en met, plus ça marche. Ça sera le mot de la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis dans ce 16-33.